Alexis Corbière, bonsoir, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis en direct de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, la garde des Sceaux, Madame Belloubet, a dit « Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas au-dessus des lois. La France Insoumise n'est pas au-dessus des lois. » Mais personne ne demande à être au-dessus des lois. Mais Madame Belloubet n'a pas été interpellée ou interrogée comme beaucoup de Français dans ce disproportion, du moins cette différence de traitement entre Monsieur Benalla, par exemple. On a suivi, lui, quand on s'est présenté à son domicile, c'était fermé, la police est passée le lendemain et le coffre-fort qu'il y avait chez lui a pu être nettoyé, a disparu. Quand on est proche de Monsieur Macron, manifestement, la police, la justice ne se comporte pas de la même façon que lorsqu'on est un opposant. Monsieur Kras, vous savez, qui était avec Monsieur Benalla en train de porter des coups contre les manifestants, a dit qu'il y avait des armes au local d'En Marche. Il n'y a pas eu de perquisition au local d'En Marche. Il n'y a pas eu de perquisition chez Monsieur Castaner, président d'En Marche. C'est ça que nous dénonçons, ce sentiment que lorsqu'il s'agit d'une force d'opposition à Monsieur Macron, il y a une forme d'acharnement. Qu'est-ce qui justifie qu'à 7 heures du matin, le domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon soit ainsi perquisitionné, ainsi que 6-7... Non, écoutez, la loi... Elle est pareille pour tout le monde. Mais attendez, en l'occurrence, on peut très bien envoyer un courrier à Monsieur Mélenchon. Vous savez que cette histoire est dérisoire. Il s'agit de nos comptes de campagne. Tous les documents ont été mis sur la table. Vous voulez d'autres documents? Qu'ils les demandent. Il peut très bien y avoir une procédure où on demande un courrier, etc. Et nous préciserons les choses si c'est nécessaire. Nous avons dit que nous sommes prêts à ce que nos comptes de campagne soient réexaminés. Vous ne voyez pas qu'il y a une utilisation bizarre, là, qui vise à mettre en scène un spectacle, qui vise à dire que nous sommes des gens malhonnêtes. Qui organise ce spectacle? Alors, qui met la en scène? La justice. Je vais vous dire, Monsieur Truchot, franchement, comme les journalistes, il y a des choses dans ce pays qui sont sensible. L'opposition, le chef de l'opposition ou des journalistes, c'est pas vrai. À moins qu'il y ait un danger sur la sécurité nationale, qu'il est sain, qu'il est normal, qu'il est banal, qu'à 7 heures du matin on débarque chez vous, qu'on vous prend vos ordinateurs, vos disques durs. Au local, on a pris tous les fichiers de nos adhérents. On peut très bien désormais avoir accès à qui est ou pas à la France Insoumise. Les agendas personnels, Monsieur Mélenchon, sont entre les mains de la police. Vous savez que le procès verbal ne nous a même pas été présenté des documents qui ont été saisis à notre local. Vous trouvez ça normal? Édouard Philippe a dit tout à l'heure que la justice était évidemment indépendante et qu'il n'y avait pas eu d'instrumentalisation, en tout cas aucune instruction individuelle donnée au procureur. Je me doute que Monsieur Philippe ne va pas considérer, il va pas aller dans le sens de l'interprétation que j'en fais. Mais Monsieur Philippe, que pense-t-il du fait que quand il s'agit de Monsieur Benalla, on ne perquisitionne pas son domicile? Qu'en pensent les Français? Là, il y avait une affaire grave d'un homme qui se déguisait en policier, d'un homme qui manifestement avait des armes à feu. Lui, chez lui, on perquisitionne pas. Quel est le rapport avec les perquisitions de ce matin? Il est deux poids, deux mesures. Le rapport, il est deux poids, deux mesures. C'est bizarre parce que je vous ai pas entendu dénoncer cela lorsque François Fillon était embêté par la justice, lorsque Marine Le Pen l'est également, et quand ça vous concerne, tout d'un coup, la justice, vous la remettez en cause. En tant que député de la République, vous qui votez les lois, vous devez aussi respecter les lois que vous votez, non? Alors, oui, il faut les respecter, bien évidemment. Mais je répète qu'à travers, bien entendu, parfois je vote contre même, et à travers le cas Benalla, c'est la démonstration que depuis qu'il y a Monsieur Macron qui a une responsabilité et ses amis, quand on est un ami de Monsieur Macron, la justice n'est pas la même que quand on est un opposant. C'est ça qui nous choque. Il y a une commission d'enquête parlementaire, Monsieur Benalla s'est rendu. Monsieur Truchot, pouvez-vous m'expliquer pour quelle raison, quand la police se présente au domicile de Monsieur Benalla en fin de journée, il suffit que Monsieur Benalla dise j'ai pas les clés pour qu'elle revienne le lendemain, vous l'avez vous-même raconté, il me semble vous-même d'ailleurs, je crois, me souvenir que vous en parliez, un coffre-fort a disparu de chez lui. Ça, Madame Belloubet, Monsieur Édouard Philippe, ne doit pas redire. En quoi ça remet en cause les perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon? Ça, je ne comprends pas. Parce que je considère, pour ma part, et avec mes amis, qu'elles sont disproportionnées. On parle du fait que la Commission nationale des comptes de campagne veut des documents. Enfin, là, ce dont on parle, c'est pas de la sécurité de l'État. Elle veut des documents, nous lui fournissons. Elle peut très bien écrire à Monsieur Mélenchon. Si Monsieur Mélenchon se dérobait de la justice, s'il ne répondait à aucun appel, s'il ne voulait pas se présenter, je peux comprendre, peut-être, qu'au bout d'un moment, on dise, bon, on va aller chez lui. Mais là, rien du tout. D'un seul coup, à 7 heures... Non, mais... Donc c'est du zèle. Au mieux c'est du zèle, au pire il y a des instructions. Je dis que c'est quand même bizarre que le jour du remaniement ministériel, il y a une volonté un peu de nous faire peur. Écoutez, même vous, Monsieur Truchot, vous êtes journaliste. Franchement, je n'accepterai pas qu'un journaliste se voit perquisitionner à 7 heures du matin comme ça, qu'on vous prenne votre téléphone, qu'on prenne tous vos contacts. Franchement, mais c'est la loi, c'est la loi. Enfin bon, on va pas faire un débat, mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Attendez, la loi en l'occurrence, la perquisition. Oui, mais c'est l'essentiel aujourd'hui pour nous. Oui, mais il y a aussi un nouveau gouvernement après 15 jours de flottement qui a été annoncé. D'ailleurs, Emmanuel Macron ce soir prend la parole à 20 h. Qu'attendez-vous de la parole présidentielle?
Bah, vous savez que moi, le remaniement que j'attends, c'est le grand remaniement présidentiel qui mettra un terme aux souffrances que subit le pays. Franchement, je vais faire le lien avec l'affaire. Le seul grand changement de ce gouvernement, c'est l'arrivée de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Eh bien, la principale qualité de M. Castaner, c'est pas qu'il est un spécialiste des questions de sécurité, c'est qu'il est un très proche d'Emmanuel Macron. Il est le président du parti majoritaire. Il va désormais être en charge d'organiser les élections, d'organiser les découpages de circonscriptions. Et je vois dans cette proximité la principale raison de sa nomination. Il y a un durcissement macronien de l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi je me permets, moi vous savez, je suis pour respecter la loi, mais quand on a l'impression qu'une fois de plus, selon qu'on soit un proche ou pas de M. Macron, selon qu'on soit un opposant, la justice se comporte pas de la même façon. Elle est assez laxiste finalement avec les proches de M. Macron, je répète, pour quelle raison? Alors qu'il y avait des armes à feu au local d'En Marche, des armes à feu, des fusils. On a bien compris. Merci, oui, c'est pour ça que je prends les Français à témoin. C'est l'affaire Benalla qui vous intéresse ce soir. Merci. Non, c'est le lien et la disproportion, le mauvais traitement que nous subissons comme opposants. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.